On est reparti mercredi 17 décembre, je suis de retour à la maison, au bureau, j'ai mes 4 écrans devant moi, c'est magnifique, franchement ça fait plaisir. Les gars, s'il vous plaît, si vous faites du trading, vous pensez, vous envisagez d'acheter un Mac, repensez-y une deuxième fois. Franchement pour trader les Macs c'est de la merde, vraiment c'est pourri. Ou alors vous devez envisager d'avoir un Mac suffisamment puissant pour pouvoir installer un émulateur, mais l'émulateur il fonctionne pas à 100%, c'est vraiment catastrophique. Moi ce que je fais du coup c'est que je prends le bookmap sur YouTube, j'ai Tradeovate à côté si je veux voir les outils d'order flow. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un Windows, un PC fixe et puis justement ma plateforme que j'aime plus que tout. Quantower, la plateforme que j'utilise le plus pour ceux qui se posent la question, c'est Quantower. C'est cette plateforme que j'utilise pour l'analyse technique, on va la voir juste là, et je vais vous la montrer encore une fois aujourd'hui. Et puis à côté, j'ai TradingView ou alors TopStep X pour prendre mes positions. Donc ça demande d'avoir deux plateformes ouvertes. Moi ça me dérange pas, mais voilà, par souci de confort, si vous faites que du TopStep X, que du Price Action, que des indicateurs de base, bah justement, aller sur Mac, c'est pas très grave. Si vous voulez faire comme moi, avoir des outils un peu plus concrets, un peu plus profonds, bah là, vous êtes obligé. Pourtant, j'adore les Macs, j'adore ça. Je trouve que c'est un produit qui est magnifique. Mais quand on est en déplacement et qu'on a besoin d'avoir ces informations-là sur les plans du jour que je vous partage, ça devient un peu plus compliqué. Donc, je suis en train de songer à vendre mon Mac pour acheter malheureusement un Windows. C'est comme ça, c'est la vie. Les zones du jour. Alors la zone, on le voit directement devant l'écran, la zone 824 a magnifiquement bien marché. Déjà, avant même de commencer le plan du jour, je tiens à remercier à ceux qui m'ont mis en commentaire hier, qui m'ont précisé que oui, en fait, le gap était dû aux échéances. Effectivement, ils étaient dus aux échéances. Je vais vous expliquer justement deux, trois trucs. C'est que, effectivement, lorsqu'on a un changement d'échéance, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que les traders qui font du swing trading ou du trading de position, donc sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, en fait, ce qui se passe réellement, c'est que ils vont sortir de position sur l'échéance en cours, tous les trimestres, hein. Ils vont fermer leur position et ils vont réouvrir leur position sur l'échéance d'après. Ça permet quoi réellement? Ça permet de garantir de la liquidité. Parce que si on a des positions qui tournent comme ça en fond, en fond, en fond, ça permet pas d'avoir potentiellement des déplacements de prix. Or, quand vous êtes obligé de clôturer et réouvrir une position, ça vous permet peut-être de réfléchir, est-ce que je dois rééquilibrer ma position? Est-ce que je fais quelque chose de particulier? Est-ce que je change? J'adapte ma stratégie en fonction du marché. Et c'est pour ça justement qu'on a des gaps, c'est que certains opérateurs en profitent justement pour sortir de position. Et puis bah comme justement le changement officiel c'était hier, c'était le 16 décembre, comme on est à la fin de l'année, je vous le explique pas, les clôtures de rendement annuel pour les fonds de gestion, etc. Et bien forcément ça mène à des changements de position, donc des trous de cotation. Et sur TradingView, justement, quand vous avez votre graphique, vous allez tout en haut à droite, et vous pouvez cliquer sur BADJ. BADJ, on le voit, c'est pour ajustement pour les changements de contrat. Là, on voit qu'on a un gap, et d'ailleurs, tant mieux, moi je me sers justement de ces gaps pour pouvoir trouver des zones. C'est pour ça que j'ai noté justement le gap d'hier, et le niveau a super bien fonctionné. On va voir ensemble comment on aurait pu en profiter sur le footprint. Et puis ensuite, quand justement l'échéance est passée, le gap a été comblé, et bien là, on peut passer sur du BADJ, et là, on peut avoir justement les graphiques en marché continu, quelque part, d'accord? C'est-à-dire sans interruption. Et effectivement, les 822 étaient toujours une zone extrêmement bien travaillée. Et ça, franchement, c'est magnifique. Alors, avant effectivement de regarder les zones du jour, bah, hier, il s'est passé quoi? Je vous ai dit, hier, en 12 ans de trading, j'ai jamais vu ça. C'était justement les fameuses données sur l'emploi. Alors, il y a eu énormément de données hier. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, demain, pardon, il y a les données sur l'inflation américaine, ça c'est très très important, qui est une des 5 plus grosses annonces économiques à voir sur les marchés. Excusez-moi, l'ANFP, donc la création d'emplois dans le secteur non agricole, non-farming payroll, et le taux de chômage sont les deux annonces clés. Donc on a eu effectivement deux annonces qui étaient un peu contrastées. On a eu un taux de chômage qui a augmenté, on est passé de 4,4 à 4,6%, ce qui n'est pas forcément très positif, et on a eu à côté, par contre, davantage de création d'emplois, 64 000 créations d'emplois pour ce mois de novembre, contre moins 105 000 qui étaient justement actés le mois dernier. Donc on était quand même sur une fenêtre de tir très très baissière. Et on peut le voir directement sur mon graphique fondamental, on peut le voir juste ici, puisque le taux de chômage, il est juste là. Le taux de chômage, mine de rien quand même, on va le voir en grand, il augmente de plus en plus. Et ça, c'est pas forcément très positif. Parce que à chaque fois, justement, quand il y a un crash
que ça soit sur la période de 2000, que ça soit sur la période de 2008, juste avant, qu'est-ce qui était donné sur les marchés? C'était une hausse du taux de chômage. Et, c'est très important, et j'en avais fait une vidéo il y a très longtemps juste là, ce qui est important en corrélation avec justement la montée du taux de chômage, c'est la baisse des taux d'intérêt. On va regarder encore une fois, mais vraiment, faut le voir encore une fois, juste ici sur le graphique. Et je vous l'ai montré, j'en ai déjà fait une vidéo, on en fera d'autres vidéos pour vous montrer. En rectangle jaune, j'ai encadré tous les moments où, lorsqu'il y a eu un crash, il y a eu juste avant une baisse brutale des taux d'intérêt. Et on le voit juste ici. Crash de 2000, crash de 2008. Alors comme par hasard, crash du Covid, les plus complotistes trouveront des raisons, je m'en fais pas. Mais là, on est en plein dedans. Regardez, si on met ça juste là, on est en plein dedans. On est en train de vraiment baisser les taux, ce qui était justement le but pour relancer l'économie. Sauf qu'en fait, toutes les données que vous voyez sur les marchés vont avoir un impact qui est retardé. En fait, pareil que pendant le Covid, quand on a eu justement l'inflation qui a explosé, le temps qu'on l'ait vu, cette répercussion sur nos produits quand on a été faire les courses, eh bien ça a pris 3 4 mois avant de le voir. Et quand on était au pic, quand l'inflation a commencé à baisser, ça a aussi mis 3 4 mois avant que ça baisse. C'est toujours un retardataire, justement, ces données macroéconomiques. Et là, on voit que l'inflation, elle baisse, certes, c'est normal parce que les taux d'intérêt baissent, mais de l'autre côté, les taux d'intérêt et le taux de chômage sont contraires à eux-mêmes et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés. On est sur des plus hauts historiques et c'est exactement ce qui se passe à chaque crash juste avant des plus hauts historiques. On a la bulle IA qui est en train d'inquiéter beaucoup d'opérateurs, donc forcément ça donne pas mal de mouvements d'inquiétude. Alors pour l'instant rien n'est fait, on est sur des plus hauts, rien à dire, on va quasiment aller chercher les 7000 points sur le S&P, c'est complètement fou. Mais on y pense quand même. On y pense quand même parce que, mine de rien, ce sont des événements avant crash qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on va avoir un crash dans quelques mois, dans quelques années? On est sûr qu'on va en avoir un parce que le marché est très cyclique. Quand est-ce qu'on va l'avoir? Ça, malheureusement, c'est impossible de d'anticiper tout ça. D'accord? Donc, on reste sur nos gardes, mais pour l'instant, tous les mouvements sont haussiers. Moyen long terme, on commence à se poser la question. Les actions survalorisées depuis des années, mais là avec l'IA, ça a pris une ampleur. Nvidia, ça a pris une ampleur phénoménale. Beaucoup d'opérateurs commencent à croire qu'on peut potentiellement aller dans un crash. On verra ça d'ici quelques mois, quelques années encore une fois, mais pour l'instant rien n'est prévu. Au niveau du marché, alors ce que moi j'ai envie de voir avec vous, justement, c'est comment on aurait pu profiter effectivement ici de ce retournement. Sur du 5 minutes, on aurait pu aller chercher justement un pattern de chandelier, comme d'habitude, ça c'est la manière assez simple de pouvoir trader. On aurait pu aller chercher du RSI, du stochastique. Vous savez que chez nous, la maison ne fait pas ça. On va plutôt aller chercher des outils qui sont beaucoup plus concrets. Moi, ce que je note en tout cas, c'est que quand on regarde la bande de Bollinger, cette bande de Bollinger, pour ceux qui découvrent mes vidéos, c'est le seul indicateur aujourd'hui traditionnel, classique que j'utilise encore à ce jour. Vous voyez qu'on a été cassé la bande de Bollinger, on a été se poser sur un support. Ça, sur ma méthode, c'est vraiment exactement ce qu'on apprécie, c'est exactement ce qu'on va chercher. Exactement ce qu'on va chercher. Des extensions de bande de Bollinger, un niveau technique. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en profite pendant 30 secondes, j'en profite également pour vous parler. Vous avez accès à ma communauté totalement gratuitement, le premier lien dans la description. Mais si vous voulez savoir exactement comment on analyse le marché, comment on fait méthode après méthode avec la méthode ATNTO, et si vous voulez savoir comment je fais pour avoir cette stratégie bande de Bollinger, zone de prix et ensuite timing, deuxième lien dans la description, c'est le programme PropFirm Express. Il coûte 37 euros, c'est un petit investissement. C'est la porte d'entrée justement chez Delta Trading et ça va vous donner un cadre vraiment spécifique pour aborder vos sessions de trading. Maintenant, comment on fait justement pour analyser à l'intérieur? Comment on fait pour savoir quand rentrer en position? Et vous le connaissez, je ne vais pas vous le présenter, l'indicateur miracle. Bien sûr, je mets ça entre parenthèses. C'est le footprint. Le footprint ici, lui, c'est l'indicateur qui me permet encore, comme d'habitude, de pouvoir avoir exactement les niveaux. À chaque fois, les contrats à l'achat, les contrats à la vente. Et je vais regarder du coup. Alors on va voir, le plus bas était à 19h pétante. On va aller voir à 19h pétante ce qui s'est passé. Et 19h c'est ici. Vous voyez, le plus bas il est juste là, 878.
et on va aller regarder à 878. Hop, on va aller voir et on va aller voir justement à quel moment on aurait pu rentrer en position avec le footprint. Et je le vois directement. Donc on peut avoir effectivement ici différents niveaux. On voit 3 zéros en bas. Donc on commence à avoir, donc à gauche c'est la vente, à droite c'est l'achat. Ça se lit toujours en diagonale, ça je le précise toujours. Et on peut avoir ici 4-0, 8-2, donc on a en fait des vendeurs qui sont de moins en moins importants. Et bingo, on l'a juste ici, ma golden, c'est ma technique pour le footprint, pour ma stratégie personnelle. Une vente contre 41 achats, il y a un déséquilibre tellement important qu'on peut effectivement considérer que là, on peut rentrer en position. C'est exactement ma stratégie, je rentre en position quand je vois cette golden, et puis bah du coup je rentre à la clôture, 821,50, voilà c'est le point d'entrée, 821,50, et si je vous montre à combien c'est 821,50, regardez-moi ça, c'est littéralement ici. Alors, on va aller sur du 5 minutes, on va regarder de nouveau, on va aller juste là, et vous allez voir à quel point, eh bien, c'est un cheat code, donc ça c'est le niveau qu'on a tracé hier, eh bien, 821,50, c'est juste là. Alors, il faut m'expliquer comment vous auriez pu arriver à prendre une position ici avec des chandeliers japonais, ça aurait été juste impossible, puisqu'en fait, il aurait fallu au minimum attendre une clôture. Les clôtures se font sur les plus hauts, donc juste ici à 27,75. Donc en réalité, il y aurait eu à peu près 7 points, 6 points et demi, allez, 6 points et demi de delta entre mon entrée et votre entrée, si vraiment, encore une fois, vous êtes rentré juste ici. Je pense que la plupart des traders sont rentrés un peu plus tard, peut-être cette bougie-là, pour confirmer que. Et là, si on prend cette bougie-là, on est à 12 points quasiment de différence. Donc 12 points, pour moi, c'est quasiment 2-3 de ratio, hein, de différence. C'est quand même phénoménal. Donc pareil, encore une fois, cet indicateur est vraiment pas l'outil miracle, mais l'outil qui permet de comprendre exactement quand rentrer en position avec les volumes, les acheteurs et les vendeurs. Une petite pause aussi pour parler du graphique, puisque c'est important. Quand on a eu ici à 19h ce retournement, ce qu'on ne voit pas aussi, et ça c'est le deuxième indicateur que je préfère le plus par-dessus tout, c'est que ici on a des mouvements du bas de plus en plus bas. Okay, jusque-là, normal, le marché baisse. En revanche, sur le cumulatif delta, c'est un outil de volume. Qu'est-ce que ça fait exactement? Eh bien, je vais vous le dire. Le cumulatif delta, ça prend les contrats de vente qui rentrent sur les marchés, moins les contrats d'achat. Donc, ça veut dire concrètement que, grossièrement, on va avoir littéralement combien la pression est sur les marchés. Est-ce que quand le marché baisse, est-ce qu'il y a réellement des vendeurs qui appuient la baisse? Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pas parce que le marché baisse que les vendeurs sont de plus en plus nombreux. Des fois, le marché baisse parce qu'il y a une petite quantité de vendeurs qui détient une position assez importante ou un ensemble de positions importantes et que les acheteurs ne se défendent pas. Là, ce qu'on peut voir, c'est que plus les plus bas ont été entamés par le marché, plus le cumulatif delta était en train de monter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on était dans un marché avec une divergence d'épuisement. Il y a deux types de divergence sur le cumulatif delta, épuisement et absorption. Là, on est sur de l'épuisement, parce qu'en fait, les vendeurs s'épuisent, il n'y a plus assez de vendeurs pour pousser le prix, on arrive sur notre fameuse zone 820-822, et lorsqu'on a effectivement, encore une fois, notre indicateur ici, qui nous montre 41 achats, eh bien on rentre en position, on est backé, on est supporté par justement cette divergence, on est backé par le gap qu'on a trouvé justement avec les échéances, et le marché repart dans l'autre sens. Plusieurs take profits à ce niveau-là. Moi, le take profit que j'utilise le plus quand je fais ce type de retournement, pas en contre-tendance, mais un retournement même vers la tendance, puisqu'on est comme dans une tendance haussière de fond, eh bien, c'est que je vais aller chercher justement ici la VWAP. La VWAP, c'est encore une fois un indicateur de volume. C'est une moyenne mobile qui n'a pas de paramètres et qui tous les jours va en fait tout simplement, vous allez voir juste là, vous voyez, tous les jours, elle va se réactualiser, elle va se réinitialiser zéro, et on va repartir pour une journée. Et là aujourd'hui, boum, elle est repartie à zéro sur le prix d'ouverture de la nuit, et hop, on repart à zéro. Des fois, ça donne des gaps de VWAP, c'est une de mes stratégies aussi, je vous en dis pas plus. Il y a plein de petites choses vraiment, quand vous tradez les outils de volume, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire, c'est vraiment exceptionnel. Et
La VWAP, c'est une moyenne mobile qui est calculée sur les volumes. Donc il n'y a plus à se casser la tête de savoir est-ce que je prends une moyenne mobile 100, 200, 300, etc. Dans la journée, j'utilise la VWAP parce que le prix gravite autour de la VWAP. Tous les contrats sont faits dans la VWAP. Et clairement, regardez ce qui s'est passé encore une fois. Le marché vient péter sa VWAP, repart. Ça a laissé justement des trous d'air justement à l'intérieur ici pendant la hausse. Et le marché repart à la hausse parce que les acheteurs eh bien, se sont repositionnés. On pourrait même reconfirmer cela ici sur les plus bas à 20h20. Vous allez voir à quel point, bah, encore une fois, les acheteurs défendent leur position, hein. C'est exactement ce qui se passe quand on voit un graphique qui monte, c'est que les acheteurs poussent les positions. Donc si on regarde ici à 20h20, on va le voir, 20h20 c'est juste là, le marché commence à ranger, et pendant la hausse, on va apercevoir donc des contrats à l'achat assez importants. On va avoir ici des contrats 219 contre 193. Donc il y a de l'hésitation, il y a de l'hésitation. Et donc c'était tout en bas à 25, on l'a loupé. Je pense même pas, vous savez quoi, je pense même pas qu'il y avait vraiment énormément de gros contrats. Il y a eu une golden ici à la vente, une tentative de pouce à la baisse. Ça a été absorbé, le marché repart. Donc au final, il n'y a même pas eu de golden. Les golden, donc les gros ratios d'imbalance, on les voit principalement sur des gros plus hauts, des gros plus bas, sur des zones de prix. On n'était pas sur une vraie zone de prix là, donc le marché a quand même poussé par le haut. Et ça, vraiment, les outils de volume, ça sert à ça. Ça sert à voir à l'intérieur du marché. Comment on aurait pu savoir qu'il y avait une divergence ici avec les contrats? Vous allez me dire, ouais, on aurait pu utiliser le RSI. Oui, mais le RSI, ça colle sur le prix. Si le prix baisse, le marché baisse. Et à un moment donné, comme le prix baisse tellement, le RSI, il peut ne faire que monter. Donc en fait, le RSI, c'est même pas quelque chose de concret. C'est que, de par ses paramètres, comme il est borné, il a des zones, il est obligé au bout d'un moment de faire une divergence. Vous pouvez me montrer n'importe quelle situation de marché, je peux vous dire, et parce que j'ai utilisé énormément de le RSI à l'époque, je peux vous dire tous les moments où le RSI va être en divergence, parce que c'est juste logique. Quand on parle de logique, là, on ne parle pas de concret comme on a sur les volumes. Là, il aurait pu ne pas y avoir de divergence. Et c'est OK. Mais le fait est qu'on ait des contrats à l'achat qui sont intervenus alors qu'on baissait, ça, c'est avec aucun outil qu'on peut voir ça. Donc, on a une divergence, on a une zone, on a le footprint qui nous a montré justement quand est-ce que un groupe d'acheteurs assez important allait faire décaler le marché, le fameux train qui part de la gare. On prend la première station et on va chercher justement la VWAP qui est le centre de gravité du marché. Et ça, franchement, c'est exceptionnel. Ensuite, du coup, par rapport justement eh bien, au niveau du jour, alors ça va être aussi encore un peu délicat. Vous savez, encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois, on arrive justement sur la fin d'année et là, on est mercredi. Il reste seulement 3 sessions, incluant celle-ci aujourd'hui, où il y a eh bien, avant d'avoir les fameuses fêtes de fin d'année, Noël, le Nouvel An, etc. Donc en fait, on vit littéralement la fin du marché pour 2026. Donc encore une fois, comme je l'ai dit aussi hier, il n'y a pas de zone qui se détache réellement. Allez, les deux seules zones qui vont se détacher, on les voit ici. Il y en a une là, mais c'est ridicule, c'est 52 contrats. Normalement, on ne devrait même pas la noter. C'est 835. Et ici, il y a 54 contrats, c'est 910. On ne devrait même pas les noter parce que 54 contrats, c'est vraiment c'est des zones qui sont banales de chez banal sur les prix. On a 118 contrats sur 685. Donc, je vais même pas prendre la peine vraiment d'analyser aujourd'hui les zones du jour par le bookmap parce qu'en fait, ça va pas fonctionner. Tout simplement, il n'y a pas assez de momentum, il n'y a pas assez de volatilité pour faire ça. On le voit hier, même quand on a eu une annonce économique importante, le marché n'a pas tant bougé que ça. Tout ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce qui se passe en ce moment même sur justement encore une fois le cumulatif delta, regardez le cumulatif delta, il est en train de monter, monter, monter. Il y a 4844 contrats en positif depuis minuit. Donc on a une vraie volonté d'achat, une vraie volonté de hausse sur les marchés. Qu'est-ce qu'on pourrait en déduire? On pourrait en déduire que on a une zone, donc on avait ici la zone de single print juste là, de par justement le changement de contrat, on a toujours aussi, mais cette fois-ci on a une zone juste là, donc vous voyez qu'on a des blocs de niveau qui sont à peu près partout, ça commence à devenir un peu dégueulasse. Euh, voilà, je pense que sincèrement, la zone, on va dire, du jour, ça va être soit effectivement cette zone ici, sur les 800, les 920, ou soit directement une zone, hop, juste là, autour du chiffre rond, hein, 6900. Je pense qu'on va aller la taper pour aujourd'hui, et puis on va voir ce qu'on va faire, mais voilà, je me sens pas de vous donner des zones aujourd'hui, c'était plus une explication de ce qui s'est passé la veille, mais encore une fois, on arrive sur la fin d'année,
De toute façon, le marché, voilà, il fait son petit truc, il fait son petit train, sa petite vie. Je vous recommande d'éviter de trader justement, ou alors de prendre des petites positions. Pour ceux qui tradent, moi personnellement, mon stop loss sur le S&P, c'est 5 points. 5 points en décembre, en janvier, ça prend quasiment toute la taille d'un écran. Quand on est en été, 5 points, c'est ridicule, on dirait qu'on fait du scalping. Donc vous voyez que la différence est quand même totalement contraire. Et donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a permis de comprendre, encore une fois, si vous voulez comprendre vraiment davantage comment fonctionnent ces outils, comment faire des analyses étape par étape, d'avoir la même approche chaque jour de vos sessions de trading. Deuxième lien dans la description, PropFirm Express, c'est le petit programme de 4 heures qui coûte 37 euros. Alors c'est rien, je sais que c'est ridicule, mais c'est une porte d'entrée à ce que je propose, c'est pour vous apporter un maximum de valeur sur comment, encore une fois, faire ces analyses. Et puis si par la suite vous sentez que vous avez besoin d'aide, là on peut parler ensemble, je vous proposerai d'avoir un rendez-vous ensemble de vive voix pour pouvoir justement vous accompagner en one-one, vous accompagner pendant 4 mois à faire vos 2000 premiers dollars. Et je pense aujourd'hui être le seul à proposer cette garantie-là. Moi je vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez fait vos 2000 premiers dollars. C'est une garantie de résultat. Euh, des outils comme on utilise aujourd'hui, comme je vous montre justement sur les plans du jour, vraiment, il y a vraiment matière de faire des super belles positions et de faire justement de l'argent via les propres firmes. Donc je suis très confiant justement sur ce que je peux amener dans votre trading. C'est pour ça que je prends maximum 7 traders par mois pour éviter d'avoir une surcharge et de pouvoir vraiment les suivre. On a une session qui ouvre du coup dès début janvier. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse soit commenter formation ou peu importe, vous commentez votre intérêt pour l'accompagnement dans les commentaires et puis je vous enverrai un lien pour prendre un rendez-vous de vive voix avec moi. Mais je vous recommande quand même de commencer par la formation PropFirm Express, juste de savoir comment je traite, si ça vous convient déjà, si vous êtes d'accord avec mes enseignements. C'est important aussi d'avoir un feeling entre nous, pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Et puis dans un second temps, si vous êtes partant d'aller plus loin, eh bien ça serait avec grand plaisir de vous accompagner. On se retrouve demain pour le nouveau plan du jour et je vous dis à très vite. Bonne session à tous les traders et pratiquement bientôt bonne fête de fin d'année.